sous des couches de silence et de manipulation. Et c'est ce que j'avais décidé de faire. Rassembler des preuves, retourner cette situation. Après des années de soumission, je n'étais plus prête à laisser faire. Ce jour-là, en lisant ce document, j'ai compris qu'ils m'avaient mise à l'écart non pas par oubli, mais parce que c'était leur choix, et j'allais leur prouver que ce n'était pas leur décision à prendre. Les semaines qui suivirent, je passais tout mon temps à fouiller dans les archives familiales, à chercher dans les vieux dossiers, dans les tiroirs oubliés, dans les étagères remplies de papiers, qui semblaient ne concerner que des formalités administratives sans importance. C'était une routine épuisante, mais chaque détail me rapprochait un peu plus de la vérité. Je commençais à comprendre que mes parents n'avaient pas seulement manipulé l'héritage, mais avaient soigneusement tissé une toile de mensonges pour effacer ma place dans la famille. Mon travail acharné commença à porter ses fruits lorsque je mis la main sur une lettre datée de 2016. La lettre était adressée à un notaire local, un certain maître Leroux, et elle faisait référence à une répartition des biens qui excluait délibérément mon nom. Mes parents avaient toujours dit qu'ils avaient fait des économies pour nous deux, mais en réalité, ils avaient mis en place une stratégie pour tout léguer à Claire. La lettre stipulait que, si je refusais de signer l'accord familial, je perdais toute prétention à l'héritage, et cela à un moment où j'étais encore une adolescente, trop jeune pour comprendre la portée de ce genre de décision. Je me souviens du moment où j'ai découvert cette lettre. C'était une soirée froide de novembre. Les feuilles mortes jonchaient le sol du jardin, et l'odeur de bois brûlé flottait dans l'air. La pièce où j'étais plongée dans mes recherches semblait être devenue un autre monde, hors du temps. Je me suis arrêtée net, la lettre entre les mains, mes yeux agrandis de stupeur. Ce document, pourtant rangé dans un vieux dossier poussiéreux, était la clé de tout. Il me donnait un accès direct à un droit que mes parents avaient toujours refusé de reconnaître. Je n'étais plus seulement une spectatrice dans leur histoire. J'étais leur égale. Une égale qui allait revendiquer ce qui m'appartenait de droit. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'allais rencontrer un avocat. Il fallait agir rapidement, car chaque jour passé sans action rendait mes droits plus fragiles. Je me souviens avoir regardé le calendrier de la cuisine, les dates gravées sur le mur, les anniversaires passés, et cette échéance de plus en plus proche. Le notaire de la famille, Maître Leroux, avait prévu un rendez-vous avec mes parents le 12 décembre pour finaliser la division des biens. Ce rendez-vous allait être le tournant. J'ai pris contact avec un avocat spécialisé en droit des successions, Maître Brunet, un homme que je ne connaissais pas, mais qui avait la réputation de défendre les causes difficiles. Il m'a écouté attentivement et m'a confirmé que le document dont je parlais était une base solide. Mais il m'a aussi mis en garde. Claire pourrait contester. Vos parents ne lâcheront pas aussi facilement. La pression montait. Chaque décision prenait une ampleur plus grande. Et je savais que ce ne serait pas une simple formalité. La bataille juridique allait être rude. Le 12 décembre arrivait à grands pas, et avec lui, la promesse d'une confrontation que j'avais si longtemps redoutée. Mais je n'étais plus la même personne qu'avant. J'étais prête. Ils allaient découvrir que je savais tout, que je n'étais plus la petite fille invisible. Je ne me contenterais pas de subir. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Mais je savais que ce jour-là, rien ne serait plus jamais comme avant. Les jours avant le 12 décembre se succédaient lentement, chaque minute me rapprochant un peu plus de la confrontation. Je ressentais une pression constante, une tension dans mes muscles, dans ma tête. Ce n'était pas seulement la peur de ce qui allait arriver, mais la certitude qu'une fois cette décision prise, rien ne reviendrait en arrière. Mon avocat, Maître Brunet, m'avait conseillé de préparer tous les documents nécessaires pour prouver mes droits. Je rassemblais minutieusement mes preuves, la lettre de 2016, le document notarié, les échanges de mails, tout. Il était temps de prendre l'offensive. Le soir avant le rendez-vous, ma mère m'appela. J'avais vu son nom s'afficher sur l'écran de mon téléphone, et quelque chose dans ma gorge se serra. C'était un de ces appels où elle essayait toujours de me convaincre de revenir dans le droit chemin, de renoncer à mes idées farfelues, comme elle disait. Cette fois, son ton était plus insistant, presque pressant. « Claire, écoute-moi bien. Je sais que tu es en colère, mais tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Si tu persistes, tu perdras tout ce que nous avons construit. » Elle parla des années de sacrifices, des sacrifices qu'elle avait faits pour moi, pour que je puisse réussir. Mais je n'avais jamais rien demandé. Je n'avais jamais demandé à être une ombre dans leur vie. Elle continua à me culpabiliser, à essayer de m'intimider.
Mais cette fois, cela n'a eu aucun effet. Tout ce que j'entendais, c'était le bruit du vent dehors, frappant les fenêtres. J'avais l'impression d'être seule, mais en réalité, c'était moi qui avais le pouvoir. À ce moment-là, je savais que la confrontation ne serait pas facile. Ma sœur, elle, n'avait même pas essayé de me contacter. Elle savait probablement ce qui se passait, mais son silence en disait long. Elle ne s'était jamais souciée de savoir si j'étais traitée équitablement ou non. Tout ce qu'elle voulait, c'était protéger ses intérêts. Je savais que, tôt ou tard, elle allait faire en sorte que ce rendez-vous soit encore plus difficile. Les menaces n'avaient plus d'effet sur moi. Ce n'était plus une question de famille ou de relation. C'était une question de justice. Je n'étais plus une spectatrice dans leur vie, je n'étais plus l'enfant qui obéissait. J'étais devenue celle qui allait prendre sa place, que cela leur plaise ou non. Le jour du rendez-vous arriva. Je me levai tôt ce matin-là. Le soleil était timide, caché derrière un voile de nuages gris. Je pris un café noir, sans sucre, et je me rendis au cabinet du notaire. En chemin, je repensais à cette maison, à tout ce qu'elle représentait pour ma famille, à la façon dont ils avaient manipulé chaque situation pour leur propre bénéfice. Cette maison, qui avait vu tant de mensonges, allait bientôt voir la vérité éclater. Le notaire, Maître Leroux, m'attendait dans son bureau. Il avait l'air calme, professionnel, mais j'ai vu un léger geste de surprise dans ses yeux lorsqu'il me salua. Il n'avait probablement pas prévu que je vienne seule, sans mes parents. Je me suis installée en face de lui, le dossier préparé devant moi. Il ouvrit le premier document, puis me fixa un instant. « Claire, vous êtes sûre de vouloir continuer dans cette direction ?» me demanda-t-il d'une voix posée. Il n'était pas là pour juger, mais je sentais qu'il savait déjà que la bataille allait être plus compliquée que ce qu'il imaginait. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai juste ouvert le dossier et lui ai présenté la lettre, le document. « Je veux que vous vérifiez cela, maître, et que vous m'expliquiez ce que cela signifie pour moi et pour ma famille. » Il prit le document, le lut attentivement et soupira. « Vous comprenez bien que cela pourrait tourner en votre défaveur ?» dit-il en regardant le papier. Mais je n'étais plus impressionnée. La vérité était de mon côté, et je n'allais plus reculer. Le silence qui suivit ces paroles sembla se prolonger pendant une éternité. Je pouvais entendre le bruit de mes respirations dans l'air lourd de la pièce, chaque souffle lourd de détermination. Maître Leroux finit par poser le document sur son bureau. Il avait l'air fatigué, comme s'il avait déjà vu trop de batailles similaires. Mais lui, il ne comprenait pas. Il ne savait pas ce que ça faisait de se sentir invisibilisé, trahi par ceux qui étaient censés vous soutenir. Il ne savait pas ce que c'était de vivre dans l'ombre d'une autre personne, de toujours devoir prouver sa valeur. « Claire, commença-t-il, je ne peux pas vous garantir que cela fonctionnera. Vous allez devoir affronter votre famille et votre sœur. Elle n'est pas quelqu'un qui accepte facilement de perdre. » Je savais qu'il avait raison, mais c'était trop tard. J'avais déjà pris ma décision. C'était une question de survie. La survie de mon propre respect, de ma dignité. Je n'étais pas prête à laisser Claire et mes parents me priver de ce qui m'appartenait. J'avais trop attendu, trop subi, trop observé dans l'ombre. Il était temps que cela cesse. Maître Leroux m'expliqua les prochaines étapes. Nous allons devoir prendre rendez-vous avec un huissier pour vous donner une reconnaissance de dette. Cela prouvera que vous avez des droits légaux sur la maison et sur l'héritage. Ce n'est pas simple, mais c'est la procédure. Le notaire détaillait chaque étape, mais je savais que tout cela n'était qu'une formalité. Le plus grand obstacle serait Claire. Je savais qu'elle allait se défendre, qu'elle ferait tout pour que je perde. En quittant le bureau, mon cœur battait à tout rompre. La tension dans mes muscles était palpable. Ma mère m'avait menacé de m'exclure. Claire m'ignorait. Et pourtant, je me sentais plus vivante que jamais. J'avais un plan. J'allais obtenir ce que j'avais toujours voulu. Être reconnue, être respectée. Et rien ni personne ne me ferait changer d'avis. Le lendemain, mes pires craintes se réalisèrent. Ma mère m'envoya un message, une tentative de manipulation évidente. « Claire a besoin de toi. Il est temps de faire partie de la famille. Nous devons régler ça en privé. » Je savais que ce message n'était rien d'autre qu'une tentative de me faire revenir dans leur contrôle. Mais cette fois, je ne céderai pas. Je ne serai plus une marionnette dans leur jeu. Je laissai le message sans réponse. Je savais qu'une réponse de ma part serait une défaite. Mon silence était devenu mon arme. Je commençais à me concentrer sur la suite. Rencontrer l'huissier, faire les démarches, préparer le terrain pour le moment où Claire et mes parents allaient découvrir que j'avais un plan bien plus solide qu'ils ne l'imaginaient. Ce n'était plus une question de famille, c'était une question de justice.
Le 12 décembre approchait à grands pas. J'avais encore quelques jours pour préparer l'ultime confrontation. Tout était en place. Les preuves étaient prêtes. Mais je savais que ma famille ne se laisserait pas faire. Le dernier obstacle, le plus difficile, serait de les convaincre que j'étais déterminée à aller jusqu'au bout. Ce ne serait pas facile, mais je n'avais plus d'autre choix. Ce jour-là, j'allais devoir choisir entre me laisser écraser ou enfin prendre ma place. Le matin du 12 décembre, l'air était plus froid que d'habitude. Il y avait quelque chose de glacial dans l'atmosphère, comme si même la nature se préparait à un grand bouleversement. Je me levai avant l'aube, mes pensées tournées vers le rendez-vous chez le notaire. Chaque mouvement semblait irréel, comme si le temps se distordait autour de moi. J'avais attendu ce jour pendant des années, mais maintenant qu'il était là, la réalité m'atteignait de plein fouet. Je me rendis au cabinet de Maître Leroux, le dossier en main, les preuves prêtes. Mais à chaque pas, je sentais une pression monter en moi. Les fantômes du passé revenaient hanter mes pensées. Les humiliations, les négligences, les regards de dédain de mes parents. Et Claire, cette image d'elle, toujours en haut de la hiérarchie familiale, m'irritait, mais m'encourageait aussi. Je ne pouvais plus continuer à vivre dans l'ombre de sa réussite. C'était à mon tour de briller, de faire valoir mes droits. Arrivé chez le notaire, je me rendis directement dans la salle d'attente. Ma mère et Claire n'étaient pas encore arrivées. La salle était sobre, silencieuse, décorée de bois sombres et de papiers légaux. Je m'assis, les mains tremblantes mais déterminées. Le bruit léger des pages tournées dans le bureau voisin résonnait, mais cela ne faisait qu'accentuer le silence. Je me sentais presque isolée dans cette pièce, comme si le monde entier s'était figé autour de moi. Ma sœur entra enfin dans la pièce avec ma mère, leur arrivée comme un coup de tonnerre dans le calme plat de la salle. Leurs regards se croisèrent avec les miens, mais aucun mot ne fut échangé. Claire semblait étrange, tendue, comme si elle savait déjà que quelque chose allait se passer. Elle jeta un coup d'œil furtif à Maître Leroux, et ma mère s'assit en face de moi, les bras croisés, son regard perçant. « Je pensais qu'on pourrait discuter de tout ça tranquillement », dit-elle, sa voix glacialement calme. « Pourquoi tout ce tumulte, Claire? Tu sais que la maison revient à ta sœur. Pourquoi compliquer les choses? » Les mots de ma mère étaient comme des coups de poing. Elle tentait encore de me faire sentir que j'étais en tort, que je n'avais pas le droit de me battre. Mais c'était trop tard. Je savais ce que je devais faire. Je savais qu'il était temps de prendre le contrôle, de prouver que je n'étais pas celle qu'ils avaient toujours cru que j'étais. « Je n'ai jamais voulu compliquer les choses, maman, » répondis-je calmement. « Mais je crois que vous avez négligé un détail important. Ce document, » ajoutai-je en posant le dossier sur la table, « prouve que j'ai des droits, et je compte bien les revendiquer. » Ma mère me fixa un instant, une lueur d'incompréhension dans ses yeux. Claire se tendit, son visage pâle devenant livide. La tension monta en flèche. Je savais qu'ils allaient tenter de me dissuader, de me manipuler. Mais cette fois, je n'allais plus me laisser faire. Maître Leroux prit le dossier, le parcourut rapidement, puis leva les yeux vers nous. « Claire, » commença-t-il, en jetant un coup d'œil à ma sœur. « Ce document est solide. Il semble qu'il y ait eu des erreurs administratives, mais légalement, Claire n'a pas l'exclusivité sur l'héritage. Ce détail pourrait annuler tout le processus. » Ce fut comme un coup de tonnerre. La bouche de Claire s'ouvrit sans un son, et je pouvais voir la panique monter en elle. Ce n'était pas juste une question d'argent ou de maison, c'était leur image, leur contrôle, leur pouvoir qu'ils risquaient de perdre. Et c'était pour cela que le silence s'était installé, lourd et menaçant. Ma mère se tourna vers elle, visiblement perturbée. « Mais qu'est-ce que tu racontes, Leroux? »« C'est impossible. Tu dois te tromper. » Son ton se durcit, mais je pouvais sentir la peur sous-jacente. Elle savait que la situation devenait sérieuse. « Je ne me trompe pas, madame. La loi est claire. Si Claire est en mesure de prouver que le partage des biens a été mal fait, la procédure peut être annulée. C'est une possibilité que vous devez envisager. » Le regard de ma mère se durcit encore. « Claire, il faut qu'on fasse quelque chose. Ce n'est pas fini. Il faut que tu parles à ce notaire. On ne va pas perdre cette maison. » Claire, tremblante, tourna son regard vers moi, ses yeux remplis de colère. « Tu as osé faire ça, Claire. Tu n'as pas honte? » Elle avait du mal à contenir sa rage, mais elle savait aussi que tout était en train de lui échapper. Je me redressai dans ma chaise, mes mains fermes sur le dossier. Je savais que la bataille était loin d'être finie, mais ce premier coup de maître était un tournant. Ils étaient désormais obligés de m'écouter. Le silence dans la salle d'attente se brisa soudainement.
Claire se leva brusquement, son visage rouge de colère. « Tu crois vraiment que tu vas nous voler tout ça ?» cria-t-elle, son ton aiguisé, son regard furieux. Ma mère, qui était restée silencieuse jusque-là, se leva à son tour, mais d'un geste plus contrôlé, comme si elle voulait éviter que la situation ne dégénère davantage. « Claire, calme-toi !» murmura-t-elle, mais ses yeux trahissaient une profonde inquiétude. Mais il était trop tard pour revenir en arrière. Je me levai à mon tour, chaque muscle de mon corps tendu. Le notaire, maître Leroux, regardait la scène, son visage stoïque mais marqué par une tension palpable. Il savait que ce n'était pas un simple règlement familial. Il y avait quelque chose de plus lourd en jeu, et ce quelque chose, c'était ma dignité, mon héritage et ma place dans cette famille. Je n'étais plus une spectatrice. Je n'étais plus l'ombre dans laquelle ils avaient voulu me faire vivre. Non, Claire, ce n'est pas une question de voler quoi que ce soit, répondis-je calmement, malgré la tempête qui faisait rage dans ma poitrine. C'est une question de justice, une question de ce qui m'appartient de droit. Ma mère se tourna vers moi, son visage marqué par une expression de dégoût. « Tu es vraiment prête à détruire cette famille pour ça ?» Elle semblait hésiter un instant, comme si les mots qu'elle venait de dire ne correspondaient pas tout à fait à ce qu'elle ressentait. Peut-être qu'elle comprenait, dans un coin de son esprit, qu'elle n'avait pas agi correctement, mais elle préférait l'ignorer. « Si tu veux tout perdre, c'est ton choix », ajouta-t-elle d'une voix plus faible. Je n'avais jamais entendu ma mère parler ainsi. Et c'était peut-être ça qui me choquait le plus. Qu'elle soit prête à sacrifier tout ce qui restait de famille, juste pour maintenir un contrôle qui n'avait plus de sens. « Je n'ai rien à perdre, maman, » répondis-je fermement. « Mais je vais gagner. Et vous allez voir que vous n'avez jamais eu de contrôle sur moi. » Claire, qui était restée figée un instant, s'avança vers le bureau. Elle essaya de récupérer le dossier des mains de maître Leroux. « Ce document ne veut rien dire. C'est juste un malentendu. Je vais tout arranger. On n'a pas besoin de ça, pas maintenant. » Sa voix tremblait, mais elle essayait de masquer sa peur derrière un masque de confiance. Le notaire lui prit la main et la repoussa doucement, son expression devenant plus sérieuse. « Claire, il est trop tard pour ça. Ce document a été signé, et vous devez maintenant prendre en compte les conséquences légales. » Je pouvais voir la colère bouillir en elle, mais c'était trop tard. Le vent avait tourné. Elle savait qu'elle ne pourrait plus tout contrôler comme avant. « Alors on se battra, » dit-elle, les dents serrées. Mais sache que je ne vais pas me laisser faire. Le regard qu'elle me lança était empli de défis, mais aussi de désespoir. Elle savait qu'elle allait devoir accepter que tout allait changer. Je pouvais lire dans ses yeux qu'elle sentait la pression de cette situation qui lui échappait. Elle avait toujours cru qu'elle pouvait décider de l'avenir de la famille. Mais maintenant, elle était face à un mur qu'elle ne pouvait pas franchir seule. Ma mère se tourna de nouveau vers moi. « Tu vas détruire cette famille, Claire, » murmura-t-elle, presque dans un souffle. « Tu ne comprends pas que tout ce que nous avons fait, c'était pour toi aussi ?» Je pris une profonde inspiration, et je sus à cet instant que la bataille était bien plus vaste que ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas simplement une question d'argent ou de maison, mais de pouvoir, de contrôle, et de la place que chacun avait dans cette famille. Et moi, j'étais prête à tout pour reprendre celle qui m'avait toujours été refusée. Non, maman, ce que tu ne comprends pas, c'est que je me bats pour ma place. Ce n'est pas de la destruction, c'est de la construction. C'est mon héritage, et je vais le récupérer. Ma sœur et ma mère se regardèrent une dernière fois, et je vis dans leurs yeux que le doute commençait à s'installer. Mais le plus grand choc, le plus grand retournement, ne viendrait pas d'eux. Il viendrait de maître Leroux. Il s'éclaircit la gorge et dit d'une voix calme, mais ferme, « Il me semble qu'il serait judicieux de signer un acte de copropriété par accord. Il est évident que ce document est contesté, et il serait plus sage de ne pas aller plus loin sans un compromis. » Le poids des mots du notaire tomba sur la pièce comme un couperet. C'était le début de la fin pour cette bataille, et je savais que la fin était désormais inévitable. Claire n'allait pas pouvoir revenir en arrière, ni elle, ni ma mère. Le lendemain du rendez-vous chez le notaire, la tension dans la famille était palpable. J'étais prête pour la tempête, mais je ne savais pas à quel point elle allait être violente. Après des années d'injustice, de manipulation et de rejet, j'avais fait le premier pas vers ma liberté. Mais ce premier pas avait ouvert une porte sur un océan de complications. Le compromis proposé par le notaire avait été un choc pour mes parents, et pour Claire, il était inacceptable. Les jours suivants furent étrangement silencieux. Ni ma mère ni ma sœur ne m'avaient contacté. Et c'était peut-être le plus étrange. Après tout ce tumulte,
Elles ne faisaient même plus semblant de se soucier de moi. La maison, l'héritage, tout ce qu'elles avaient pris pour acquis semblait désormais échapper à leur contrôle. Et moi, je me retrouvais face à une situation où je devais réapprendre à me gérer, à comprendre ce que la victoire signifiait réellement. Ce n'était pas juste une question de papier, d'argent, de maison. C'était une question de pouvoir sur ma propre vie. J'avais décidé de rester dans ma ville, de ne pas fuir cette nouvelle réalité. Ce n'était pas une victoire complète, mais c'était un soulagement, un premier pas vers quelque chose de plus grand. Chaque matin, je me réveillais avec la sensation que j'étais enfin maîtresse de mon destin, que je n'étais plus prisonnière des choix des autres. Le processus de signature de l'acte de copropriété, prévu pour la fin du mois, représentait une petite victoire personnelle, mais c'était aussi le commencement d'un nouveau chapitre dans ma vie. Le 20 décembre, j'eus rendez-vous à la banque pour finaliser les détails financiers. Mon avocat m'avait aidé à comprendre ce qui se cachait derrière ce qui semblait être une simple signature. Le notaire avait expliqué que l'acte de copropriété par accord permettrait de formaliser notre part respective de la maison familiale, mais aussi d'officialiser la division des biens selon les nouvelles règles. Une fois signé, l'accord marquerait la fin de l'incertitude. Mais il n'était pas encore signé, et je savais que chaque jour qui passait augmentait la pression sur mes parents. Le jour où nous avons signé l'acte, je n'ai ressenti aucune joie, aucun triomphalisme. C'était plus une libération. Le notaire avait dû expliquer en détail les clauses relatives à la soulte, compensation financière pour rééquilibrer la répartition des biens, mais tout ce que je voyais, c'était que ma place était désormais gravée dans la légalité. Ce n'était pas le gain d'une bataille, mais la fin d'une guerre silencieuse. Je me sentais enfin libre, mais il y avait un sentiment étrange, presque douloureux, qui m'envahissait. Le prix de cette liberté était plus élevé que je ne l'avais imaginé. Je m'étais battue pour être vue, pour exister dans cette famille, mais j'avais sacrifié la relation avec ma sœur, et probablement avec mes parents, pour toujours. Une semaine après la signature, ma mère m'envoya un message. C'était un simple « félicitations », suivi d'une phrase ambiguë. « Nous avons toujours cru en toi, mais tu as choisi un chemin difficile. » Je ne répondis pas tout de suite. Je savais que tout était fini. La distance était maintenant définitive. La relation que j'avais eue avec eux, le lien que j'avais espéré réparer, était irréparable. Je me sentis épuisée, mais aussi paradoxalement apaisée. J'avais repris le contrôle de ma vie, mais à quel prix? Ce n'était pas le genre de victoire que l'on fête. C'était une victoire douloureuse, silencieuse, mais nécessaire. Les semaines suivantes, je me retrouvais plongée dans une sorte de paix étrange. Le quotidien reprenait son cours, mais avec une légèreté nouvelle. Il y avait toujours cette ombre, cette culpabilité qui me suivait, cette pensée qui me disait que j'avais peut-être fait le mauvais choix en éloignant ma famille, mais elle s'effaçait chaque fois que je me rappelais ce que j'avais gagné. La liberté. Une place. Mon nom était désormais inscrit dans l'histoire familiale, non plus comme une ombre, mais comme une personne à part entière. Je me concentrais sur mon travail, sur mes projets personnels. La maison n'était plus ce terrain de guerre constant. Bien sûr, il y avait toujours cette partie de moi qui rêvait de la vie d'avant, d'une famille unie, mais ces rêves étaient de plus en plus lointains, presque irréels. J'avais accepté la vérité, je n'avais jamais fait partie de ce système. Je n'avais jamais eu ma place dans cette famille, sauf quand ils avaient eu besoin de moi pour combler un vide. J'étais un élément d'équilibre, pas un membre essentiel. Le 10 janvier, je reçus une dernière lettre de ma mère. Cette fois, elle n'était pas ambiguë. Elle ne cherchait pas à manipuler. Elle était simplement un adieu. « Claire, nous avons pris des chemins différents. Je pense que tu as fait ce que tu pensais être juste, et nous ne pouvons pas revenir en arrière. Mais je veux que tu saches que, malgré tout, je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Ces mots étaient simples, mais dans leur simplicité, ils étaient plus dévastateurs que tout ce que j'avais pu imaginer. L'amour, cette chose que j'avais attendue toute ma vie, était là, mais c'était trop tard. Ma sœur, elle, ne m'envoya rien. Pas de message, pas de tentative de réconciliation. C'était probablement la fin. Mais cette absence me soulageait, d'une manière étrange. Je n'étais plus prisonnière de leur silence. Je pouvais respirer. La guerre était finie. Et même si la famille se tenait à l'écart de ma vie, j'étais plus entière que jamais. Le mois suivant, je me retrouvais seule dans la maison. J'avais pris possession de la partie que mes parents m'avaient toujours refusée. Je pouvais enfin m'installer, réorganiser l'espace comme je le souhaitais. Chaque pièce semblait me parler, me rappeler combien ce lieu avait été source de conflits.
mais aussi combien il avait été, d'une certaine manière, ma libération. J'étais enfin propriétaire de mon avenir. C'était une victoire douce amère. Je n'étais plus celle que mes parents voulaient. Je n'étais plus l'enfant qu'ils pouvaient modeler à leur guise. Je n'étais plus l'invisible. Mais l'amertume restait. La tristesse de perdre ce que j'avais toujours espéré, une famille, était encore présente. Je savais que cette indépendance n'avait pas été gratuite. Il y avait un apaisement, mais aussi un vide. Les racines de mon passé s'étaient desséchées, et je m'étais retrouvée à bâtir une vie sur du sable, à reconstruire tout ce que j'avais perdu. Chaque victoire me rapprochait un peu plus d'une paix intérieure. Mais c'était une paix fragile, une paix qui nécessitait chaque jour un effort pour la maintenir. La route vers le pardon, envers eux et envers moi-même, était encore longue. Je n'étais plus la Claire que tout le monde ignorait. J'étais la Claire qui avait su se relever, qui avait pris le contrôle de sa propre histoire. Mais malgré tout, quelque chose me manquait. Et cela, je devais l'accepter. Les mois passèrent, et avec eux, la vie prit doucement son cours. Il y avait toujours des jours où je pensais à eux, à ce qu'ils étaient pour moi, à ce que j'avais espéré être pour eux. Mais ces pensées se faisaient de plus en plus rares, comme des souvenirs que l'on érode peu à peu, pour qu'ils ne fassent plus mal. J'avais enfin accepté ce que j'étais devenue, quelqu'un de différent, de plus fort, mais aussi de plus seul. J'avais pris une décision difficile, mais nécessaire. Je n'avais pas simplement gagné une maison, un bien matériel. J'avais reconquis une part de moi-même que j'avais laissée de côté pendant trop d'années. Une part que mes parents, ma sœur, avaient toujours négligée. Mais cette partie-là de moi, celle qui avait été invisible, ignorée, écrasée, avait fini par reprendre le dessus. Ce n'était pas la victoire que l'on célèbre bruyamment, entourée de feux d'artifice. C'était une victoire intime, une victoire qui se mesurait en petits instants de sérénité retrouvée, en la capacité de se regarder dans le miroir sans honte. Ma vie était encore une toile à construire, mais elle n'était plus une toile blanche qu'ils remplissaient à leur guise. J'étais l'artiste de ma propre histoire. Je savais que ce chemin était celui de l'indépendance, un chemin sans retour. Chaque jour, je me levais avec cette idée. Je n'avais plus besoin de leur approbation pour exister. Et peut-être que c'était là la plus grande victoire. Pas seulement sur eux, mais sur moi-même, sur la version de moi qui acceptait de se faire effacer par les autres. La paix que j'avais trouvée n'était pas le résultat de l'amour familial retrouvé. Non, elle venait de la liberté d'avoir choisi mon propre destin. J'avais compris que la liberté n'était pas un cadeau que l'on vous offre. C'était une conquête, un combat intérieur. Et ce combat-là, je l'avais gagné. Je ne suis plus celle que vous vouliez que je sois. Je suis celle que j'ai toujours été, me dis-je un matin, en regardant le soleil se lever à travers la fenêtre. Et cette fois, il n'y avait plus de doute. La paix, même fragile, m'appartenait.